Ruth 1, le verset 16. Ruth, le chapitre 1, le verset 16. Amen. Ruth, le chapitre 1, le verset 16. La Bible dit ceci. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Amen. Est-ce que tu peux dire j'irai? J'irai. 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 Amen. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Amen. Et quel était là durant toute la semaine? Ceux qui ont assisté aux réunions. Non, si tu n'as pas assisté, ne lève pas ta main. Amen, amen. Vous avez été bénis, n'est-ce pas? Amen. Les autres ont déjà tout, ils ont tout dit déjà. En puissance de la décision, je crois qu'ils ont déjà tout parlé. Mais lesquels aussi n'étaient pas là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qui est venu ici pour la première fois ce matin? Pour la première fois. Ah ok, ça va le bien aimé. Que Dieu te bénisse ma soeur. Que Dieu vous bénisse mes frères. Amen. Amen. Soyez-vous à l'aise. Soyez-vous à l'aise. Nous sommes une église interdénominationnelle. On reçoit tout le monde. Amen. Amen. Donc considérez-vous comme chez vous. Ne soyez pas surpris de la manière que Dieu va travailler ici ce matin. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est à la mort là où il est en pleurs. Non, non, non. Notre Dieu, quand il est allé à la mort, pour la première fois que Jésus est allé à la mort, les pleurs se sont changés en cris. Parce que quand il s'est présenté devant la tombe de Lazare, ceux qui pleuraient, même Jésus lui-même avait pleuré. Alléluia. Amen. Il avait aussi pleuré parce qu'il a dit pleurer avec ceux qui pleurent. Donc il devait aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Ceux qui pleuraient, c'est toujours là. Mais après, la Bible dit Jésus n'a pas continué à pleurer. La Bible dit Jésus pleura. Et c'était arrêté là. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet. Nous allons continuer toujours avec notre sujet, la puissance de la décision. Et nous allons parler de la détermination. Amen. Amen. La détermination. Et je vais essayer de repartir un peu en arrière. Je ne sais pas ce que les autres ont dit. Mais non. Si tu as déjà écouté ce que je vais dire, ajoute cela encore dans ta JBC. Amen. Amen. Donc ici, on nous parle de la puissance de la décision. Avant qu'il y ait la puissance de la décision, Frère Branham a prêché 3 sermons. Amen. Amen. Liés à la décision. La première sermon que Frère Branham prêche, il prêche d'abord le temps de la décision. Amen. 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 Donc il y a un temps dans notre vie là où nous devons prendre une décision. Amen. Partout il faut prendre une décision. Amen. Tu dois quitter chez tes parents pour aller chez ton mari. C'est une décision que ton mari prend pour venir t'épouser. Amen. Amen. Tu vas aller à l'école, c'est une décision. Amen. Tu veux travailler, c'est une décision. Amen. Tu veux faire les champs, c'est aussi une décision. Amen. Tout de la vie, c'est une décision. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Tout de la vie, c'est une décision. Amen. Donc rien dans ce monde n'arrive sans une décision. Si tu as quitté ta maison pour venir ici ce matin, c'est une décision. Tu as pris une décision. Et on ne peut pas parler de la puissance de la décision sans d'abord parler de la décision. Oh, je me sens bien déjà. On fait 10 seulement Amen là. Amen. Tu seras guéri. Amen. Amen. Tu dis seulement Amen, tu es béni. Amen. Et tu comprends
Que tu ne comprends pas, dis seulement Amen. C'est ça le secret, tu es béni. Amen. Alléluia. Donc la décision, c'est quelque chose qui est capital dans notre vie. Quand un enfant vient au monde, de 0 jusqu'à un certain âge, il n'a pas de décision à prendre. Tout pour lui, il suffit de pleurer. Maman sait que non, l'enfant a besoin de ceci. Il suffit de pleurer. Maman sait que l'enfant a besoin de ceci. Mais quand l'enfant a tel âge de la raison, l'enfant a maintenant une décision. C'est là où papa peut dire à l'enfant, si tu n'arrives pas à l'école, dis-nous ce que tu peux faire. La décision d'aller à l'école, ça ne dépend pas de l'enfant. Mais la décision d'arrêter l'école dépend de l'enfant. Alléluia. Oh, personne ne va me dire que quand il était au CP1, il avait dit à papa, je vais aller à l'école. Non, 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 non. C'était la décision de papa que tu as à l'école. Même jusqu'à une certaine classe, c'était papa qui te forçait. Mais quand tu as tel âge de la raison, tu as constaté que tu n'arrives pas. Papa te demande maintenant, ah papa, pas que décision à vie. Tu vas faire quoi? Oh papa, je décide de faire la couture. C'est ça ta décision. Alléluia. Ce matin, je pense que tout un chacun de nous, si nous sommes venus ici, c'est parce que nous avons pris une décision. Ceux qui n'ont pas pris une décision sont dans les rues. Ils sont dans les bars. Ils sont dans les signements. Mais venir à l'église, c'est une décision. Abandonner le monde et croire ce message, c'est une décision. Alléluia. Mais je vais aller un peu plus loin. Pour vous dire que pour des chrétiens, on ne s'arrête pas simplement à la décision. Non, mais on a pris des décisions. Ils se sont arrêtés à la décision. C'est là où nous allons rentrer dans notre sujet. Frère, maintenant, après avoir prêché le temps de la décision et la décision, il a prêché la puissance de la décision. Qu'est-ce que la puissance de la décision? Tu as pris une décision d'aller à l'école. Amen. Tu as pris une décision de faire la couture. C'est bien. Mais il faudrait qu'il y ait une détermination. Il faudrait qu'il y ait une puissance que tu vas appliquer à ta décision pour que tu aies le résultat de ta décision. Tu peux prendre la décision. Aussi longtemps que tu n'as pas appliqué une puissance, tu n'auras pas un résultat. Alléluia. L'histoire que nous venons de lire dans Ruth la Moabite, elle était dans son pays. Amen. Naomi et son mari, à cause de la sécheresse dans son pays, se sont retrouvés chez les Moab. Arrivés là-bas, les deux fils de Naomi ont épousé deux femmes, Orpa et Ruth. Et quand ils ont épousé les deux femmes, le malheur est tombé dans leur maison. Le mari est décédé. Les deux enfants se sont aussi décédés. Il ne restait que Naomi et ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Et un jour, Naomi décida de quitter le pays de Moabite, d'aller dans son pays, parce qu'elle avait écouté que dans son pays il y a la bénédiction. Alléluia. C'est Branham me dit que Israël n'est pas béni en dehors de sa patrie. Le rêve que Naomi avait fait avec son mari, c'était de quitter le pays et d'aller dans un pays étranger. Alléluia. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui devait se faire? C'est que Naomi devait repartir. Et un bon matin, Naomi s'éleva. Naomi dit à Ruth et moi, Orpa, mes belles filles, le temps est venu pour moi de vous laisser et de partir sur moi. Oh non, on va t'accompagner. Ils ont pris la décision de marcher avec Naomi. Ils étaient en train de marcher. C'était ça la décision que tu as pris aussi pour venir à l'église. Tu as quitté le Moabit pour aller là-bas. Tu es venu à l'église, c'est un premier pas que tu as fait. Ils sont arrivés quelque part. Et au moment qu'ils sont arrivés quelque part, Naomi est en train de parler maintenant. Il dit non, c'est mieux que vous restez chez vous.
Et moi, je pars chez moi. Alléluia. Amen. Et Orpa, qu'est-ce que Orpa fait? Orpa et Ruth savaient que dans le pays de l'autre côté, là-bas, il y a la sécheresse. Si Naomi a fui ici avec son mari, ça veut dire que là-bas, il y a la sécheresse. Donc si je pars là-bas, je vais mourir. Et Naomi les a racontés. Chez moi, j'avais laissé la sécheresse. Donc si vous partez avec moi, laissez-moi aller mourir dans mon pays. Amen. Amen. Donc si vous partez avec moi, vous allez mourir là-bas. C'est comme aussi on te dit. Alléluia. Amen. Signe quoi dans le message que vous nous. Signe quoi nous. C'est la même chose que Ruth aussi disait. Que Naomi disait à Ruth. Naomi disait à Orpa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Orpa a dit à Naomi, le temps est venu pour moi de te laisser partir. Moi je vais repartir là où j'étais. Alléluia. Mais Ruth, avec une détermination, malgré ce que Naomi disait, elle a dit, ne me fais pas la pression, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu seras, j'irai. Où tu t'aimeras, je t'aimerai. Où tu mourras, je mourrai. Et je vais te dire que tu n'es pas Orpa. Tu n'es pas Orpa. Parce que ta voisine, elle a dit va pour donner le message. Oh, que c'est qu'Israël. Israël, c'est le message. Le mot habite là-bas. C'est chez l'église catholique. Et quand tu étais là-bas, tu es arrivé à un certain moment. Les autres ont dit ici ne porte pas les pantalons. Je vais repartir porter les pantalons. Ici on ne va pas les tirer. Je vais repartir. Mais toi étant vide, tu as dit, où tu iras, j'irai. Où tu seras, je serai. Où tu mourras, je mourrai. Question de la détermination. Si tu veux faire une chose, la Bible dit, si tu veux faire une chose, fais cela bien ou ne la faites pas. Les chrétiens ne sont pas des aventuriers. Un pied dans l'église, un pied dans le monde, non. De toute façon, la Bible dit, dans l'Apocalypse, puisque tu n'es ni tiède, tu n'es ni froid ni chaud, puisque tu es tiède, je te vomirai. Et ce matin, si tu n'as pas encore pris une décision, Dieu va te vomir. Ce matin, tu dis seulement Amen, tu es sauvé. Alléluia. Tu dis seulement Alléluia, tu es guéri. Alléluia. Tu dis seulement Amen, Dieu te bénit. Il te donne son argent. Parce que le temps que nous vivons, nous devons être déterminés. Frère, si tu veux être un maçon, sois un bon maçon. Sois déterminé dans ce que tu fais. Et tu auras le résultat de ce que tu fais. Nous n'avons pas besoin de chrétiens moitié dans cette église. Non, nous avons besoin de chrétiens total. D'un véritable membre de l'église. Quand on parle d'un membre de l'église, même une minute de la fin du culte, il est là. Est-ce que vous êtes dit Amen? Même si je suis en retard, d'office la prière de la fin me fait plaisir. Je me sens tellement bien. Donc la décision, c'est primordial. C'est très important dans la vie. Entre suivre Dieu ou bien suivre le monde. Et cette question a été posée à Ruth. Pour repartir dans sa patrie ou aller dans un pays étranger. C'est le pays étranger pour nous, c'est le message. Le message, c'est un pays étranger. Nous étions chez nous dans notre pays.
Amen. On ne connaissait pas le message. On était pour nous dans les bisinga. On était pour nous dans les traditions. Là, il fallait couper, il fallait tuer des poulets chaque fin du mois. Nous étions là-dedans. Et nous étions emprisonnés là-dedans. Mais quand le message est venu, grâce à la direction, le message est qualifié. Le message est circulé. Le message est libéré. Le message est permis. Et là, il y a question de détermination. Tu dois être déterminé. Quand tu prends une décision, tu as ta décision. Soit je suis chrétien, soit je ne suis pas chrétien. Et Ruth est restée dans sa position. Est-ce que nous Ruth n'avait pas vu cela. Oh, j'aimerais vous dire que Ruth était partie chez le Moabite là-bas par erreur. Sa place n'était pas là-bas. Alléluia. Quand l'appel de Dieu est arrivé, peu importe là où tu es, il est question de prendre une décision. Soit de rester dans le monde, soit de rentrer dans le Christ. Rentrer dans le Christ, c'est abandonner toute vie qui est péché. C'est abandonner toute vie de souillure. C'est ça la puissance de la décision. Tu as décidé, mais tu dois donner une puissance à cette décision. Il y avait un homme, pendant les jeux des athlétismes en Amérique. Cet homme-là, il revenait du Kenya. Et là où il était au Kenya, il essaie de dépasser en Amérique pour aller participer, pour aller participer pour son pays. Il avait pris une décision. Et son président avait fait confiance. Il a dit, je vais défendre ma nation. Il est arrivé aux États-Unis. Et pendant qu'ils ont lancé la course, le Kenya, pendant qu'il courait, il s'est blessé. Et pendant qu'il s'est blessé, il y avait tellement de sang qui coulait qu'il n'arrivait presque plus à courir. Et il fallait qu'il marche. Il marche. Malgré que les véhicules, les voitures venaient pour le prendre. Oh, mais si tu es blessé, viens seulement, on va te prendre. On va te mettre dans le moyen. Il a dit non. Frère, il était sorti le dernier. Oh, vous ne connaissez pas l'histoire. Le premier, l'avant-dernier est venu 1 heure après. 1 heure avant. Donc il avait au moins un écart de 1 heure du temps avec l'avant-dernier. Il a refusé de monter dans le moyen. Il marchait. On a supplié, monte seulement. Il a dit, je dois finir la course. Il avait une détermination. Et quand il est arrivé à la fin, laisse-moi vous dire que même la manière qu'on a applaudi, c'était plus que même la personne qui est sortie première. On a posé la question. Mais pourquoi tu n'as pas abandonné? Il a dit, je n'ai pas quitté mon pays pour venir abandonner ici. Je n'ai pas abandonné l'église catholique pour venir abandonner ici. Je ne vais pas abandonner. Là où le message va aller, je y vais. Là où le message va partir, je y vais. Là où le message sera, je serai. Là où le message ira, j'y vais. Amen. Si le message va à droite, je vais à droite. Le message va à gauche, je vais à gauche. Pourquoi? Parce que j'ai pris une décision. Il est question de la décision. On ne peut pas venir perdre le temps ici. On lit un peu frère. On ne peut pas venir perdre le temps, frère. Comme madame dit dans la brochure, les invasions des États-Unis, paragraphe 230, il dit, les gens pensent peut-être que je suis qu'une vieille
Baderne. Mais le jour de votre mort, alléluia, le jour de votre mort, mon frère, ma soeur, vous vous rendrez compte que je vous ai dit la vérité. Frère, le jour que tu vas te retrouver à ta tombe, ben je vais vous dire une chose. Nos amis là nous trompent. Les amis qui sont autour de nous là, ils nous trompent, frère. Le jour que tu vas mourir, tu seras seul. Et même ceux qui te conduisaient là, même au jour de ta dernière veille là, ils ne seront pas. Amen. Je disais à mon grand frère que fais attention avec tes amis. Il ne m'écoutait pas. Je suis revenu du Cameroun, je lui ai dit que l'esprit m'a fait comprendre que toi tu as un mauvais esprit en toi. Et l'esprit va t'amener quelque part. Il n'a pas voulu écouter. Il n'est pas dans l'église. Il n'a pas voulu écouter. On a donné l'argent, il a géré, il a fait un manquant de 4 millions. C'est seulement la semaine passée. La semaine passée. 4 millions. Il s'est retrouvé en prison. Aucun de ses amis qui bouffait l'argent avec lui est venu le voir en prison. C'est pour nous montrer que les hommes restent les hommes. Ne faisons pas confiance aux hommes. Ne faisons confiance à Dieu. Amen. Parce que les jours de notre mort, quand quelqu'un est proche de la mort, c'est là où il sait s'il a réellement servi Dieu ou pas. Oh, j'aimerais que toi tu prennes une décision ce matin. Si tu vas réellement servir Dieu. Parce que la décision qu'on prend à quelques heures de la mort, là, cette décision ne compte plus. Amen. Quand quelqu'un est en train de mourir, devant lui, il voit les anges venir. Et si vous voyez quelqu'un en train de se paniquer, c'est que les anges qui viennent, ce sont les anges habillés en noir. Amen. Et ils cherchent une manière de se repentir à la dernière minute. Mais c'est trop tard. Parce qu'on a déjà délégué les anges pour venir te prendre. Voilà pourquoi je te dis ce matin, si tu ne prends pas une décision, on ne sait pas en sortant d'ici, quelque chose peut arriver. Fait la mort ne prévient pas. Il y a un gars quelque part à Patra là-bas, à Paka, qui a demandé préparez-moi la nourriture. On a préparé le haricot. Il a mangé le haricot avec appétit, frère. C'était la nourriture préférée, il a mangé quand il est allé dormir, c'est pour mourir. Mais est-ce que toi, quand tu dors, est-ce que tu sais le jour que tu peux mourir? Ou que tu viens tous les jours, tu ne repasses sans prendre une décision? Moi, je te dis ce matin, si tu ne prends pas une décision, c'est fini pour toi. Frère Branham me dit qu'il y aura un temps là où tu vas marquer une ligne de démarcation. Quand tu traverses, tu ne reviens plus. Et il y a des gens sur cette terre que Dieu lui-même a donné des démons. Amen. La Bible dit, parce qu'ils ont refusé de reconnaître la vérité, que Dieu lui-même les a envoyé un esprit d'égarement. Pendant que tu as la capacité d'écouter, écoute et comprends et prends une décision. Parce que si tu sors ici ce matin, sans prendre une décision, ce n'est fini pour toi. Dieu me dit, quand nous écoutons la parole, écoutons cette parole, c'est comme si c'était la dernière fois que nous écoutons la parole. Amen. En sortant d'ici, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu ne sais pas, mon frère. Tu ne sais pas. Si les gens savaient que en sortant, je vais mourir, il ne va pas sortir. Si quelqu'un savait que je vais faire un accident de voiture, il ne va pas voyager. Mais c'est le Dieu, mon frère, il faut qu'on a chanté. Ce n'est pas la façon de partir qui m'importe. Mais la question c'est de savoir si réellement je vais partir au ciel. Que je ne mette pas accident, ce n'est pas mon problème. Que je sois fusillé, ce n'est pas mon problème. Ah, mais j'aimerais vous dire qu'un chrétien, un sorcier ne peut pas le bouffer. Moi, je vais mourir un jour. Mais ce n'est pas un sorcier qui va me bouffer. Ah, de toutes les façons, je ne mourrai pas. Je vais vous dire ce matin, j'ai un nouveau titre que Dieu m'a donné.
Je ne vous ai jamais dit ça. Il m'a nommé ambassadeur du ciel. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce matin, j'ai la capacité de t'ouvrir le ciel maintenant. J'ai la capacité de te fermer le ciel. C'est fort. Frère Branham m'a dit, nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur a la capacité de te donner le visa. Ça c'est naturellement. Mais nous aussi nous avons un visa éternel. Si tu peux te décider, je vais te donner le visa ce matin. Alors est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Je vais te dire une chose. Pour aller en France, pour que tu sois à l'aise, pour que tu sois bien, tu dois avoir un parent en France. Quand tu as un parent en France, ça veut dire que le parent va tout faire pour toi. Et nous aussi au ciel, nous avons un parent. Tu vas entrer. Il y a question de la décision. Si tu ne prends pas la décision, tu n'entreras pas. Frère, depuis que le monde existe, c'est pour la première fois que Dieu a dit à un mortel, une portion du ciel qui est réservée au ciel. Frère, une portion du ciel. Enfin, moi j'ai 10 hectares au ciel. Il ne croit pas. J'ai 10 hectares. Dans le ciel de Branham, j'ai 10 hectares. 10 hectares, c'est peu. J'ai beaucoup de hectares. Et ce matin, en tant qu'ambassadeur, je peux te donner une parcelle. Branham va te donner une parcelle au ciel. Je vais te donner une partie de sa terre. Et il va te donner une partie. Il suffit de prendre une décision. Et de t'accrocher, de donner une puissance à cela. Viens seulement à l'église. Dis seulement Amen. Le Branham me dit, quand nous écoutons la parole, je vais vous expliquer une histoire. Ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Et j'ai marqué l'histoire d'Eliezer. Quand il est allé devant Rebecca, qu'est-ce qui s'est passé? Eliezer a simplement dit, laisse que la femme qui va te donner à boire, et qui va donner à boire à mes chameaux, c'est cette femme-là que je vais apporter. Et Rebecca est venue. Rebecca elle-même s'est présentée pour nourrir les chameaux. Amen. Et remarquez, ce sont ces mêmes chameaux qu'elle nourrissait qui l'a conduit vers le mari. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le message c'est William Branham. Le message c'est le chameau. La parole c'est le chameau. Quand tu te nourris de la parole, tu nourris la parole, tu nourris la parole, tu es en train de préparer le chemin pour toi du retour. Il y a des gens qui n'arrivent pas là où je suis. J'aimerais que vous montez. Ne soyez pas des aimants. Ne soyez pas des fers. Il faut maintenant dire que notre Dieu c'est un grand aimant. Quand il passe, il doit t'attirer. Le péché est en train d'alourdir les autres. Frère, quand ça souvient quelque part, tout le monde acclame. Il sait qu'à la fin, j'ai un petit 2000. Mais toi, tu es venu voir plus que ça sous. Et tu ne veux pas dire Amen. Il a dit, dis seulement Amen. Tu es sauvé. Tu dis, regarde, il n'y a pas des efforts à faire. Dis seulement Amen. Tu dis seulement Amen. Regarde, tu n'as même pas besoin de prier. Mais moi, je ne crois plus. Moi, je ne crois plus en moi. Je ne crois plus qu'il faut imposer le jeu de main. Je ne suis plus dans cet âge-là. Là où il fallait faire des lignes de prière, on impose au Seigneur. Je ne suis plus là. Mais je suis dans un âge. Là où la technologie a augmenté. Là où la science a augmenté. Si je vais envoyer une chanson chez le frère, je vais lui demander d'activer son Bluetooth. Et activer le Bluetooth.
besoin pour envoyer une chanson. Il fallait prendre un câble clé USB, brancher un ordinateur, brancher un téléphone. C'est l'ancienne époque. Tu actives tes données. Je suis en France, tu es ici. J'ai besoin de la chanson de Sylvain Akwala. Active seulement tes données, je t'envoie. Tu es ici, tu es de l'autre côté là-bas à la fin. Tu es malade. Tu n'as pas besoin que le pasteur t'impose les mains. Tu actives ton Bluetooth. Tu reçois. Il est question de la décision. Un homme qui veut décider n'a pas peur de perdre le lieu. Un homme qui a décidé ne tremble pas. David était décidé. Et il n'a pas tremblé. Il était décidé. Donc moi je ne tremble pas. Je vous ai dit, les gens non, mettre un message. Moi j'ai mes 2 pieds sur la terre. Si tu n'as pas encore expérimenté le Dieu du message, laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui ont expérimenté le Dieu du message. Nous ne prenons pas le message parce qu'on nous a forcé. Nous prenons le message parce que nous avons une ferme conviction. Et ce message est la vérité. Frère, il n'y a pas que du temps de Branham. Même en ce temps de la fin, il y a des grands hommes de Dieu qui ont envie de reconnaître la valeur du message. Le révérend pasteur Chris, c'est lui qui passe à Béni TV. C'est lui qui guérit les malades, qui fait les miracles. Il n'est pas dans le message. Mais lui-même, il a témoigné. Amen. Il a dit que William Branham, c'est un vrai prophète. Non, peut-être que tu ne comprends pas ça. Parce que tu n'arrives pas à décider parce que tu ne connais pas qui est William Branham. William Branham n'est pas Malonga Mambala. William Branham n'est pas qui est Mille. Je vais vous dire que William Branham, c'est un prophète confirmé. Un homme qui s'est dit, si ceci ne s'accomplit pas, traitez-moi d'un faux prophète. Un homme qui pouvait dire que j'ai voilé Dieu toute ma vie. Frère, ce n'est pas donné à n'importe qui. Le message de Branham. J'aimerais vous donner un témoignage. Vas-y. Il montre que le message de Branham est réel. Frère, quand Jésus a dit à William Branham, quand Jésus a dit à Pierre, va prendre un petit bois, va pêcher. Tu prends un poisson, tu opères le petit poisson, tu prends l'argent qui est à l'intérieur. Pierre est allé, il a pris le petit poisson, il a opéré le petit poisson, il a pris le poisson, il l'a jeté dans l'eau. Amen. Vous suivez? Il est allé avec l'argent. Le petit poisson que Pierre avait jeté. 2000 ans plus tard, le même petit poisson, 2000 ans plus tard, s'est retrouvé devant Branham. Branham a dit, petit poisson, je donne ta vie. C'était le petit poisson là-bas que Pierre avait tué. C'était pour nous montrer que ce temps de la fin, l'évangile va parcourir jusqu'à arriver quelque part. Et montrez-moi un prophète. En ce temps de la fin qui est plus que William Branham. Non, si vous me montrez un prophète comme ça, je laisse le message. Frère, je laisse le message. Celui qui va me montrer un prophète qui est plus que William Branham, je laisse le message. Un homme qui pouvait rester chez lui à la maison. Il va aller prêcher au nord du pays. Il va prêcher à 10h. Il est quelle heure? 11h. Il est 11h15. 11h11. Il va prêcher à 11h20 au nord du pays. La louange a déjà commencé là-bas. Il va prêcher là-bas à 11h20. Et là où il est à la maison, il a dit que je vais aller prêcher au nord du pays. Si je prends un avion ici pour arriver là-bas, il faut 30 minutes, 15, 50 minutes, je serai en retard. Et pendant qu'il était là, il dit je tourne derrière la maison. Il s'est retourné de l'autre côté. Il a fini de prêcher. Il est revenu. On lui demande Branham. Il a fait 45 minutes seulement. Quand il revient, il dit tu étais où? Mais j'étais de l'autre côté, je prêchais. Il était déjà transpiré, il dit non, les frères n'ont pas cru. Il a dit prenez le téléphone, appelez là-bas, vous allez voir. Quand ils ont appelé, il dit oh, c'est 2 minutes seulement, il vient le descendre du haut de la chair. Quel est cet homme qui peut faire ça?
Frère, même le diable ne peut pas faire ça. Je vais vous dire une chose. Dieu est omniprésent, omniscient. Donc pendant que je parle ici, Dieu est ici. Pendant qu'on prêche là-bas, Dieu est là-bas. Mais le diable ne peut pas faire ça. Si le diable est avec nous, si lui-même il est avec nous, c'est que là-bas c'est un ange qu'il a envoyé. C'est que là-bas il a envoyé un démon. Mais lui-même il ne peut pas être à la fois au même moment. Et ce que William Branham a manifesté le troisième pôle, c'est donné à tout un chacun. Ce n'est pas seulement William Branham. Que tu peux créer, faire. Il y a que la décision. C'est seulement la décision. Je ne sais pas pourquoi tu veux que je parle de William Branham. J'aimerais te dire que William Branham n'est pas n'importe qui. Depuis que le monde est monde, c'est pour la première fois que dans l'histoire de l'humanité, que Dieu s'est photographié avec un. Mais tout ce que les gens montrent aujourd'hui comme photo avec la colonne, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Donc, madame dit que quand Christ s'est photographié avec moi, c'était pour confirmer le message. Amen. Le message a été déjà confirmé. Toi, Dieu va venir te confirmer quoi? Tu vois un frère, il est dans la douche, il prend une photo colonne de feu. Il dort, il prend une photo colonne de feu. Mais Dieu confirme quoi? Alors que Branham, pendant que Dieu est apparu là, il était en plein défi. Il était du haut de la chaîne. Et il avait dit ce jour-là, si Dieu ne confirme pas ce message, prenez un portable, mettez derrière moi, écrivez William Branham, faux prophète. Oh, ce n'était pas seulement William Branham qu'on avait défié. C'était le pasteur Gislain qu'on avait défié. C'était le pasteur ici qu'on avait défié. C'était toi qu'on avait défié. C'était toi mon frère qu'on avait défié. Et pour relever les défis, c'était William Branham qui devait être confirmé. Sur un arbre, pour que toi tu saches que l'arbre là a commencé à mûrir, tu dois voir d'abord une mangue qui devient mûre. Quand tu vois la mangue est devenue mûre, tu te dis donc à l'intérieur il y a encore des mangues mûres. Ou bien dans 2 semaines il y aura des mangues mûres. Et William Branham est la première mangue mûre qui s'est identifiée pour que toi aussi tu deviennes mûr. Et toi pour devenir mûr, tu dois croire, tu dois prendre une décision. Et tu dois t'attacher à cette décision. Frère, la décision d'être membre de l'église, c'est pas facile. Que veut dire membre de l'église? Membre de l'église, c'est celui-là, premièrement, qui sait de tout son cœur que Amour Tabernacle, c'est mon église. Que Amour Tabernacle, c'est moi. J'ai toujours dit ça. Et si les choses ne marchent pas dans Amour Tabernacle, c'est à cause de moi. Si Dieu nous permet le temps un jour, je vais parler ici sur les devoirs de tout un chacun. Ou bien sur l'appel. Chacun de nous a un appel. Amen. Amen. L'appel, ce n'est pas l'appel seulement au ministère. Non. Mais tu as un appel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas seulement ceux qui prient beaucoup. Amen. Dieu n'a pas seulement besoin de ceux qui prient dans l'église. Si nous tous ici, on dit que non, un mois, on va rester ici, prier, Dieu va nous chasser. Amen. Mais Dieu a besoin de travailleurs. Amen. Dans l'église du Dieu vivant, dans l'église de Jésus-Christ, il y avait des travailleurs. Il y avait des gens qui ne priaient pas. Depuis que Jésus faisait ses miracles, on les voyait. Il était là, mais on ne parlait même pas de lui. Jean était là dans la prière. Judas était là dans la prière. Mais il y avait une personne quelque part du nom de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée était là. Il était l'homme le plus riche de l'église. Oh,
Oh, j'aimerais vous dire qu'on a aussi besoin des hommes les plus riches. On n'a pas seulement besoin de ceux qui prient. On a besoin de ceux qui donnent l'argent. Amen. Il faut dire amen. J'ai une question. Le micro là, on a ramassé ça? Non. On a fait quoi? On a acheté. On a besoin de Joseph d'Arimathée. Pendant que les pierres vont fuir parce qu'on a arrêté Jésus. Lui, il va venir avec son argent pour dire que je viens prendre le corps de mon Seigneur. Amen. Pendant que la sœur Éternelle va aller jeûner pour le pasteur. La sœur Éternelle dit que moi je vais acheter un costume pour le pasteur. Quand tu jeûnes, moi je prie. Donc quand tu pries, moi j'achète. C'est ça ce qu'on a besoin de l'église. Pendant que les autres vont prier Seigneur pour la construction, toi tu prends l'argent, tu donnes. Et vous êtes bénis par elle. Et ne cherche pas à prendre la place qu'il ne te faut pas. Dans l'église, nous avons des intercesseurs. Nous avons des bosseurs. J'aimerais que tu puisses te faire un nom. Te faire un nom, ce n'est pas un péché. Non, monsieur. C'est pas un péché, frère. Amen. C'est ce qui fait que les gens du message sont pauvres aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas se faire un nom. Moi, je veux avoir un nom. Amen. Comme Baba Forassam. Amen. Oh non, il y a un faut pas Zamou. Pas seulement dans le mauvais côté, mais dans le bon côté. Le ciel là, il a l'argent, il soutient l'œuvre. Et Dieu me bénit, je roule dans les voitures, c'est ce que je veux. On a besoin de construire une église, on a besoin de Joseph d'Arimathée. On a besoin de Marie. On a besoin des Élisabeth. Et ils étaient là dans l'église, ils apportaient l'argent. Ils apportaient. Toi, tu apportes quoi, frère? Ça veut retomber. Ça veut retomber. J'aimerais dire que dans l'église du Dieu vivant, on n'a pas besoin de gens inutiles. Permettez-moi, je veux parler. Là, maintenant, je peux parler. Je ne suis pas hors sujet, je parle. L'arbre qui ne porte pas un bon fruit sera coupé et jeté au feu. Sur la terre, même sur la terre. Quand tu es sur la terre, inutilement, Dieu va te retirer. Si Dieu voit que tu ne fais rien, il va te retirer. Dans l'église, on n'a pas besoin de faire inutile. Si tu es inutile, frère, sur la terre, rends-toi utile. S'il faut venir balayer l'église, il faut venir balayer l'église. S'il faut tenir une taille, il faut tenir la taille. On n'a pas besoin de faire qu'il ne faut plus faire quelque chose. C'est fini. C'est fini, frère. Si tu vas rester pauvre toute ta vie, continue comme ça. Tu resteras comme ça. Et tu n'auras pas un nom, frère. Quand tu vas mourir, personne ne parlera de toi. Frère, laissons un nom. Si Ruth a laissé un nom parce qu'elle a fait quelque chose de bien. Si on parle d'Esther, elle a fait quelque chose de bien. Mais toi, on va parler de toi sur quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Depuis que tu as cru, qu'est-ce que tu as fait? Même exhorter quelqu'un, tu ne le fais pas. Frère Branham me dit, Seigneur, pardonne-moi de n'avoir gagné que 1 million d'âmes à toi. William Branham a gagné 1 million d'âmes. Mais il se répand et il vient même s'agenouiller du haut de la chair. Maintenant, toi, tu as gagné combien d'âmes? Tu es inutile. Tu n'exhortes pas. Frère, nous voulons une église de gagnants d'âmes. Nous voulons un réveil de douanier. Là où tu es au marché, tu témoignes. Là où tu es au travail, tu témoignes. Mon frère, dans ce temps de la fin, nous avons reçu un grand prophète. Nous avons reçu un grand message. Viens écouter, tu vas voir. C'est ce que aussi Philippe avait fait. Philippe était devant Nathanaël. Il dit à Nathanaël, dans Nazareth, il y a quelque chose de bon. Nous avons reçu un prophète. Nous avons reçu la parole. Nathanaël a dit, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Il a dit, viens et vois. Témoigne seulement. La personne, tu n'as pas besoin de démontrer. Dis seulement que Dieu nous a visités.
En ce temps de la fin, frère, nous avons besoin des héros. Des vaillants héros. Oh, merci Seigneur, ça vient de tomber. Frère, vous savez, quand une équipe est qualifiée en finale, on ne prend pas les polars. On met les polars de côté. On prend les vrais joueurs. Oh, j'aimerais te dire que tu es plus que Jacques. Tu es plus que Daniel. Tu es plus que Jérémie. Parce que Jérémie voulait jouer dans cet âge. Dieu a dit, tu es tellement polar, reste là-bas. Mais il devait jouer ici. Tu es polar, reste là-bas. Tout le monde voulait jouer. Vous êtes des polars. Est-ce que vous savez pourquoi Pierre avait pleuré? Jean avait pleuré. La Bible dit Jean pleurait. Mais vous ne savez pas pourquoi Jean avait pleuré. Je vais vous dire pourquoi Jean avait pleuré. J'aimerais te dire qui tu es. Jean avait pleuré. Parce qu'au commencement, Adam était Dieu. Qui croit ça? Adam était Dieu. Adam n'attendait pas de commandement venant de Dieu. Adam décidait. Adam était la pensée de Dieu. Amen. Et comme Adam a péché, Dieu a pris la connaissance qu'avait Adam. Adam a perdu la mémoire. Il a perdu la connaissance. Il ne savait plus rien de ce qu'il était. Voilà pourquoi même le lion peut te grimacer aujourd'hui, parce que tu ne sais pas ce que tu étais. Le lion pouvait suivre. Avant que le lion ruisselle, Adam disait calme-toi. Mais après, quand il a péché, le lion, Adam fuit. Pourquoi? Parce que Adam avait perdu la mémoire. Cette mémoire, où est-ce que Dieu avait mis cela? Dieu avait scellé cela dans un livre, appelé le titre contestable. Amen. Et il a pris ce livre-là. Il a scellé cela. Quand Daniel a vu ce livre, Daniel voulait prophétiser. Dieu a dit, laisse. Ne parle pas. Dans ce livre-là contenait les secrets d'Adam. Quand Jérémie a vu cela, il a dit, laisse. Mais quand Jean est venu, Jean a vu les livres. Et il n'y avait personne pour lire les livres. Jean a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il sait qu'en ce temps de la fin, c'est l'âge de la plus grande bataille jamais livrée. Et pour faire qu'en ce temps de la fin, tu dois lire les livres, connaître qui tu es pour combattre. Amen. Voilà pourquoi, frère, j'aimerais vous dire. Merci Jésus. Alléluia. Les pentecôtistes sont les bébés spirituels. Amen. Les Ngunza sont les bébés spirituels. Ils n'ont pas encore lu le livre. Mais moi j'ai lu le livre. Voilà pourquoi j'ai la capacité de dire que toi tu vas mourir demain, tu meurs. Voilà pourquoi j'ai la capacité de dire que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Amen. Donc dans ce temps de la fin, c'est l'âge des vainqueurs. L'âge des héros. Dans les petits joueurs comme les Daniel là, on les a mis à côté. Même pas sur le point de touche. Ils sont d'abord mis, ils n'ont pas été sélectionnés. Mais toi, tu as été sélectionné. Oh, frère, même Pierre, qui par son nom pouvait guérir les malades, ressusciter les morts, a été mis à côté. Élisée, le corps d'Élisée est tombé sur un cadavre. Il s'est ressuscité. Mis de côté. David, qui a combattu Goliath, mis de côté. Shamgar, qui a tué 600 Philistins, mis de côté. Mais toi, Dieu t'a sélectionné parce que tu es un bon joueur. Et la Bible dit, aucune étoile que j'ai tenue dans ma main ne sera perdue. Alléluia. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore accompli le but pour lequel il t'a créé, tu ne mourras pas. Prends une décision ce matin. Si tu n'as jamais pris le baptême, ne sors pas ici sans prendre le baptême. Je ne crois pas au baptême qu'on prend quand on est proche de la mort. On a besoin de se baptiser. Non, frère, c'est trop tard.
Chez nous, le purgatoire n'existe pas. Oh non, on va faire une messe de requiem pour toi. Ça n'existe pas. C'est maintenant. Le purgatoire, c'est maintenant. Oh, je ne sais pas pourquoi je ne parle pas de ça. J'ai les citations que j'ai lues ici, j'ai préparé ici. Je vais lire beaucoup de citations. Le madame dit, dans l'ange et les trois poules. Maintenant, l'attitude des gens. Certaines personnes décident que lorsqu'ils seront à la réunion, elles chercheront quelque chose à critiquer. Amen. Amen. Et les gens comme ça, quand ils viennent à l'église, à mon côté, l'église avant mon côté, l'église avant ma tour, il y a une façon pour me critiquer. Il y a des gens comme ça. Si tu viens pour critiquer, tu verras aussi les défauts. Amen. Il dit, Satan va certainement vous montrer cela. Si vous venez étant déterminé de trouver quelque chose de bien, Dieu va vous le montrer. Si tu es venu ce matin déterminé à recevoir quelque chose de bon, tu vas le recevoir. Ce n'est pas l'âge de l'âge, frère. L'âge que nous vivons, ce n'est pas l'âge de l'âge. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. On n'a pas besoin de faiblard. Dieu a dit au peuple d'Israël, je vous délivrerai l'Égypte pour vous amener à Canaan. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont eu à lutter. Ça veut dire que pour prendre ta position en tant que tel, tu dois te décider. Tu dois lutter. Frère, soeur, est-ce que vous savez que vous êtes bénis? Je vais vous donner un secret. Madame dit que Dieu, chaque année, il verse dans notre compte. Chacun de nous a un compte. Tout ce dont nous aurons besoin durant toute l'année. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu a déjà mis dans ton compte au moins 4